beaucoup aujourd'hui de christianisme business. Rien de tout cela est mentionné dans l'évangile. Heureusement que nous avons un livre. C'est vraiment la base. On peut sans arrêt s'y référer, comme les chrétiens de Béret, constamment contempler. Et nous pouvons voir tous ces versets. Non, vraiment, le christianisme business. Alors, on fait des plans à la banque. On fait même des plans aussi pour la retraite, pour tous ceux qui s'appellent pasteurs, mais qui en fait ne sont que mercenaires. Alors donc voilà, ils ont un petit capital. Ils ont fait un petit capital, donc ils ont établi entre guillemets une église dans un village, une ville, n'importe. Et alors tous les mois, c'est assez régulier, quoi. Donc le discours ressort de temps à autre, agrémenté de nouvelles idées à chaque fois, mais c'est toujours les mêmes discours. Et bon, des fois des bons discours, hein, mais la question est que on n'est pas là sur la terre. L'église n'a pas été faite pour faire des plans de carrière. Le Seigneur nous a dit quoi? Allez. On n'est pas là pour s'enraciner. Il y a beaucoup d'âmes qui n'entendent pas parler du Seigneur. Mais nous, on veut faire des églises, donc à la banque, on fait des crédits pour faire des églises, avec sans oublier la mezzanine pour le pasteur là-haut. Donc, je veux dire, je sais pas, pourquoi pas. Mais il faut pas que ça devienne des dogmes. Il faut faire attention aux dogmes de l'Église. L'idée principale, c'est que c'est dans les actes des premiers apôtres où les premiers chrétiens vivaient ensemble, partageaient tout. Posons-nous la question si nous mettons tout déjà en commun, de sorte qu'il n'y ait ni riche ni pauvre. Donc quand on relativise toutes ces choses-là, la mezzanine vraiment passe loin après. Est-ce que d'abord nous avons ces principes-là? Sommes-nous dictés déjà par ces choses-là? Ou qu'avons-nous vraiment en tête? Ouais, évidemment, nous avons l'image du christianisme, mais l'image, faisons gaffe de l'image. Vous savez, l'image, il y a l'image d'Épinal. Les gens aujourd'hui travaillent l'image, travaillent le look. Vous voyez, avant il y avait les miroirs qui étaient en métal poli, donc on avait une sorte d'image reflétant en partie ce que nous sommes. Maintenant, nous avons des miroirs perfectionnés. Nous avons l'image. Maintenant, n'importe qui peut faire des vidéos comme n'importe qui peut prêcher. Donc c'est pareil. Mais l'idée de base est toujours là dans ce livre-là, qui est la Bible. Donc on retourne constamment pour se regarder soi-même déjà, parce que c'est pareil, la Bible est un miroir. Et aussi nous regardons là où nous sommes. Est-ce que cette église nous procure du secours ou nous procure uniquement de la parole? Est-ce que c'est une église qui distribue des paroles ou elle distribue aussi du secours financier, matériel, je ne sais. C'est important. On n'est pas là pour seulement faire de la figuration et rester là gentiment dans un coin semaine après semaine, hein. Non, l'église, il y a une autre dimension à cela. Pour tous ceux qui diraient que bon, il n'y a de salut que dans la foi de telle religion, dans la foi X ou Y, je m'excuse. La Bible dit clairement, il n'y a de salut que dans le nom de Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Donc, vous savez, il y en a, ils ont, on dirait, des vieux démons, quoi. Si on peut dire des vieux démons qui, depuis des siècles, essayent d'amadouer. Ils essayent d'amadouer les autres religions, soi-disant minoritaires, pour essayer de les rassembler. Voyons pourquoi se diviser. Nous avons un seul Dieu, nous avons... Comme le dit si bien le Christ, je suis pas venu amener la paix. Je suis venu amener l'épée. Et aujourd'hui, c'est pareil. On n'est pas là pour amalgamer la poussière et l'or, ce qui est vil de ce qui est précieux. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors donc, pour ceux qui voudraient dire que il n'y a de salut qu'en leur religion, quelle qu'elle soit, je vais pas dire le nom de la religion parce que ce n'est vraiment pas important. Il n'y a
aucun autre salut que dans le nom de Christ. Il n'y a sous le ciel, sous le soleil, aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Et ce nom-là, c'est le Christ. Donc il n'y a pas photo, il n'y a pas besoin de tergiverser, de dire, d'étudier les Écritures pendant 107 ans. C'est noir sur blanc. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Ce nom-là, c'est Jésus, simplement. Ce n'est pas la peine de changer de religion, de quoi faire. C'est simple. D'étudier la Bible pendant des années, ce n'est pas possible. Ça ne servira à rien. Le salut est dans le nom de Christ, de Jésus. Maintenant, j'en viens à ceux qui laissent leur famille, leurs enfants même, pour aller prêcher l'évangile ou pour aller étudier la Bible. Ça ne sert à rien. C'est inutile, contre-productif et anti-biblique. Partir à l'étranger avec même femmes et enfants pour étudier la Bible et laisser son travail, j'en ai vu certains, ils laissaient leur travail alors que la Bible nous mentionne très clairement que ceux qui sont mariés ou ceux qui ont une femme donc et des enfants, ben s'occupent de leur foyer quoi. C'est bon, et ces personnes-là ont quitté leur emploi et pour aller trimballer leur famille là dans des endroits là, avec pas trop de salaire, jusqu'à quémander de l'argent pour pouvoir payer ses études. Franchement, vous lisez la Bible, vous n'avez pas besoin d'aller étudier quoi. Le Christ n'a jamais envoyé les apôtres dans les écoles bibliques, hein. Ça a été sur le tas, hein, sur le tas. Donc voilà. Donc il est évident qu'un célibataire a la rigueur, mais quand on est marié, on est responsable de ses enfants et de sa femme. On est responsable. Celui qui est marié s'occupe des affaires du monde, de tous les moyens nécessaires à l'entretien de sa famille, au niveau travail, éducation, linge et tout ça. Pourquoi donc quitter tout ça pour aller étudier la Bible? Pourquoi donc? Vous savez, pour tous ceux qui diraient que bon, il n'y a de salut que dans la foi de telle religion, dans la foi X ou Y, je m'excuse. La Bible dit clairement, il n'y a de salut que dans le nom de Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Donc, vous savez, il y en a, ils ont, on dirait, des vieux démons, quoi, si on peut dire, des vieux démons qui, depuis des siècles, essayent d'amadouer. Ils essayent d'amadouer les autres religions, soi-disant minoritaires, pour essayer de les rassembler. Voyons pourquoi se diviser, nous avons un seul Dieu, nous avons... on le dit si bien le Christ, je suis pas venu amener la paix, je suis venu amener l'épée. Et aujourd'hui c'est pareil, on n'est pas là pour amalgamer la poussière et l'or, ce qui est vil de ce qui est précieux, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors donc, pour ceux qui voudraient dire que il n'y a de salut qu'en leur religion, quelle qu'elle soit, je vais pas dire le nom de la religion parce que ce n'est vraiment pas important. Il n'y a aucun autre salut que dans le nom de Christ. Il n'y a sous le ciel, sous le soleil, aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Et ce nom-là, c'est le Christ. Donc il n'y a pas photo, il n'y a pas besoin de tergiverser, de dire, d'étudier les Écritures pendant 107 ans. C'est noir sur blanc. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Ce nom-là, c'est Jésus, simplement. Ce n'est pas la peine de changer de religion, de quoi faire. C'est simple. D'étudier la Bible pendant des années, ce n'est pas possible. Ça ne servira à rien. Le salut est dans le nom de Christ, de Jésus. Maintenant, j'en viens à ceux qui laissent leur famille, leurs enfants même,
pour aller prêcher l'évangile ou pour aller étudier la Bible, ça ne sert à rien. C'est inutile, contre-productif et anti-biblique. Partir à l'étranger avec même femmes et enfants pour étudier la Bible et laisser son travail, j'en ai vu certains, ils laissaient leur travail, alors que la Bible nous mentionne très clairement que ceux qui sont mariés ou ceux qui ont une femme donc et des enfants, ben s'occupent de leur foyer, quoi. C'est bon, et ces personnes-là ont quitté leur emploi et pour aller trimballer leur famille là dans des endroits là, avec pas trop de salaire, jusqu'à quémander de l'argent pour pouvoir payer ses études. Franchement, vous lisez la Bible, vous n'avez pas besoin d'aller étudier, quoi. Le Christ n'a jamais envoyé les apôtres dans les écoles bibliques, hein. Ça a été sur le tas, hein, sur le tas. Donc voilà. Donc il est évident qu'un célibataire a la rigueur, mais quand on est marié, on est responsable de ses enfants et de sa femme. On est responsable. Celui qui est marié s'occupe des affaires du monde, de tous les moyens nécessaires à l'entretien de sa famille, au niveau travail, éducation, linge et tout ça. Pourquoi donc quitter tout ça pour aller étudier la Bible? Pourquoi donc? On appelle ça le christianisme business, mais Dieu n'a rien à voir avec ça. Et, sous prétexte de structuration, de bienséance, etc., de ne pas faire n'importe quoi, en fait, ils canalisent l'argent pour disons-le carrément, engraisser des gens qui se disent pasteurs et qui en fait sont des mercenaires. Donc, fuyez ces gens-là. La route est longue encore. Et, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, la première église, c'est chez vous, hein. N'oubliez pas, alors allez de temps en temps à l'église, laquelle église? Bon, Dieu vous montrera. Mais quand vous voyez une personne là qui a femme et enfants et qui prêche, posez-vous déjà la question. Je dis pas que c'est pas interdit, mais vous voyez beaucoup de ces gens-là sont des gens à charge. Ce que l'apôtre Paul n'était pas. Ce sont des gens à charge, donc méfiez-vous de ces gens-là. Vous verrez, c'est un système qui est mis en place de façon à ce que vous payez. Vous payez. Et donc, l'évangile, c'est pas ça. Ils font des plans de carrière, ils font des plans pour construire des bâtiments, alors que ce qu'il faut, c'est construire l'église, les pierres. Les gens, c'est les gens qui font le faire. Leur donner à manger même, et s'en occuper. Donc, beaucoup d'argent sont dirigés vers les pierres, vers les constructions. On va faire encore une assemblée là. Oui, alléluia, c'est bien, mais c'est pas le but du jeu. Oh, ouais. À l'origine, c'est quoi? Ils se réunissaient dans les maisons. C'est ça. Dieu nous a pas appelés à gaspiller l'argent pour faire des bâtiments. Il suffit ensuite que des gens mal intentionnés arrivent dans les ministères et prennent ces bâtiments. Donc, et après, vous aurez quoi à dire? Vous aurez rien à dire. Même quand vous aurez payé. Et l'argent est mélangé, ça, c'est fini ça. Donc il faut investir dans les pierres vivantes. Quand vous amenez les gens, c'est pas pour les amener dans une religion, c'est pour les amener à Christ. Donc investissez là. Comment investir dans des âmes? Comment investir en nous-mêmes, dans l'Église, en nous aimant les uns les autres? Ça, c'est l'investissement primordial. Si quelqu'un est dans le besoin, comme les premiers chrétiens, personne n'était riche, personne n'était pauvre. Pourquoi? Parce qu'ils mettaient tout en commun. Est-ce qu'on le fait aujourd'hui? Non. On investit dans la pierre. On investit dans les plaques de carrière. On investit dans des pasteurs qui font, disons, 200 kilos. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Investissez dans votre frère qui a faim, qui n'a pas toujours du travail, qui a des problèmes, mais qui travaille, évidemment. Aidez ces gens-là, aidez. Cotisez pour ces gens-là. Regardez les Sikhs. Ils donnent 10% de leur salaire. Aucune obligation, évidemment. Mais cet argent va où? 10% de leurs revenus sont destinés pour les pauvres. Tous les jours, vous pouvez avoir de la soupe là-bas chez eux. Sommes-nous plus petits que les Sikhs? Franchement,
Sincèrement, nous nous disons chrétiens, etc., détenteurs de la vérité. Mais en fait, il y a des autres religions dans certains domaines qui nous dépassent. Donc il faut le reconnaître, il faut arrêter. Vous voyez, c'est comme en France, on dit pays des droits de l'homme. Est-ce que vraiment on est à la hauteur de notre réputation? Voyez-vous? Donc l'Église aussi, elle a à se remettre en question. Il faut arrêter d'investir dans des choses qui finalement ne sont pas bibliques. Dieu nous a jamais dit de faire des crédits pour s'endetter, etc. D'ailleurs, l'endettement est interdit. De s'endetter pour faire quoi? Des bâtiments. Hein, comme ça, monsieur, il pourra prêcher, il aura à la mezzanine, il aura sa maison, la maison de fonction du pasteur. Hein. Le pasteur, c'est devenu un monarque. Arrêtez. Arrêtez. Est-ce que Jésus avait une maison? Est-ce qu'il avait une maison? Posez-vous la question. Est-ce que Jésus il avait une grande voiture? Il n'y avait pas de voiture. D'accord. Bon, il était sur un chemin arabe, même pas. À pied. À pied. Donc posez-vous la question. Posez-vous la question. La route elle est longue. La route elle est longue. Perdez pas votre temps avec ça. Perdez pas votre temps avec ça. C'est-à-dire que le Christ n'a pas mis l'Église en place pour faire des grands discours à longueur de journée. L'Église n'a pas été faite pour de longs discours dimanche après dimanche et puis de repartir après chez soi. C'est vraiment une pâle figure de notre mission. L'Église, c'est les pierres vivantes. Je le redis, c'est les pierres vivantes. Donc c'est ça qu'il faut s'occuper. Soyons logiques. Dites-moi l'utilité de venir dans une salle pour écouter un discours dimanche après dimanche, qui, bon, des fois c'est des bons discours, hein. Si ça s'arrête là. Bon, le dimanche vous mettez une pièce là, et après, pour l'œuvre ceci, pour l'œuvre cela. Bien souvent, l'œuvre sociale de ces églises est très faible, hein. Donc, beaucoup de ces adeptes là, de ces chrétiens, de ces frères, ils vont à l'assistance sociale là aussi, hein. Donc il y a quelque chose qui cloche. L'église n'a jamais été faite pour s'asseoir sur un banc dimanche après dimanche, ou mardi et jeudi après jeudi, etc. C'est pas le but de l'église. L'église, c'est pas pour s'enfermer. Le Seigneur a dit, allez de par le monde, allez. Là, qu'est-ce qu'on fait? L'église de quartier, là, on ronronne. Dimanche après dimanche, 10, 20 ans, les gens étouffent. Quand vous mettez le social au cœur de cette église, l'église retrouve sa vraie place, sa place originelle, la place que Dieu lui avait mise à l'origine. Allez. Donc collectez déjà pour les pierres vivantes, ensemble. On peut pas dire mon frère et ceci, cela. On sait mon frère, bon maintenant c'est l'heure de aller voir votre voisin, dites-lui je t'aime mon frère de l'amour du Seigneur. Mais le frère, il reçoit quelque chose? Sincèrement. Il faut pas qu'il reçoive que des paroles, il faut arrêter. Et pourquoi les gens y partent? C'est à cause de ces choses-là. Ils voient bien, vous savez, tôt ou tard, ils voient bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Et en définitive, vraiment ça cloche. J'invente rien. Ce genre d'église-là, elle est en devenir, quoi. J'espère qu'elle est en devenir. Parce que sinon, elle est ni chaude, ni froide, ce genre d'église, Jésus les vomira de sa bouche. Et déjà, on peut dire qu'elles sont déjà vomies puisqu'elles ne portent pas de fruits. Année après année, ce sont des vieux qui restent. Les jeunes partent, évidemment. À un moment, ils suivaient, parce qu'ils suivaient leurs parents, évidemment. Et au bout d'un moment, ils ont vite fait le tour de la question. Vous voyez? Et alors, bien souvent, après, qu'est-ce qu'on dit? Ah, il est tombé, voilà, c'est normal, parce que la Bible dit ceux qui, voilà, et ils sont tombés parce qu'ils faisaient pas partie du corps du Christ déjà. Posons-nous la question, déjà, si nous, on fait partie du corps du Christ. Et posons-nous aussi la question de savoir s'ils sont partis parce qu'ils n'ont pas trouvé le corps du Christ. Parce que peut-être il n'y avait pas le corps du Christ. Il y avait une homélie, il y avait cantique, il y avait tout ça. Il y avait un discours, une tradition, mais il n'y avait pas l'église. Il n'y avait pas l'église.
Méfions-nous de ne pas travailler en vain. Vous savez, l'Église a une dimension missionnaire. L'Église, comme je le dis, n'est pas destinée à rester dans un quartier cantonné. Le mouvement de base est ancré déjà dans ses racines. Allez, dit le Seigneur, allez. Ces endroits-là, nous pouvons nous arrêter de ci, de là, pour prêcher les paroles, doivent être comme des béquilles provisoires. Construire une église pour ensuite aller plus loin. Les chrétiens, c'est pareil. Les chrétiens sont des missionnaires, ils sont des pasteurs aussi chez eux. Rappelez-vous le verset. Plus personne n'enseignera à son voisin, car tout le monde aura la connaissance de Dieu. Vous connaissez ce verset qui est à peu près dans ces termes. Aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Dieu. Il en est ainsi. Nous avons l'Esprit de Dieu. Donc nous connaissons ces choses-là. Il y a souvent les choses que le pasteur nous raconte. C'est des choses qui sont bonnes, mais des choses que nous savons déjà. Donc, est-ce que nous sommes destinés à perpétuer constamment ce rituel ou ces réunions? Cela n'est qu'une partie de ce que nous devons faire. Nous sommes appelés à faire beaucoup plus. Déjà premièrement, au niveau de nous-mêmes. Deuxièmement, au niveau de notre foyer. Ensuite vient le voisinage. Le pasteur ne doit pas être un boulet. Le pasteur doit être considéré comme un pasteur, un serviteur. Pourquoi Jésus a pris l'image du berger avec le troupeau? Regardez ce que fait le berger. Pas la peine d'aller dans les études bibliques pour comprendre ces choses-là. Qu'est-ce que fait le berger? Il prend soin du troupeau. Donc, premièrement, celui qui a la prétention d'être pasteur, on appelle ça le christianisme business, mais Dieu n'a rien à voir avec ça. Et, sous prétexte de structuration, de bienséance, etc., de ne pas faire n'importe quoi, en fait, il canalise l'argent pour... vous savez, la première église, c'est chez vous. Hein. N'oubliez pas, alors allez de temps en temps à l'église, franchement, sincèrement, nous nous disons chrétiens, etc., détenteurs de la vérité. Mais en fait, il y a des autres religions dans certains domaines qui nous dépassent. Donc il faut le reconnaître, il faut arrêter. Vous voyez, c'est comme en France, on dit pays des droits de l'homme. Est-ce que vraiment on est à la hauteur de notre réputation? Voyez-vous? Donc l'Église aussi, elle a à se remettre en question. Il faut arrêter d'investir dans des choses qui finalement... L'Église n'est pas respectée. Pourquoi l'Église n'est pas respectée? Elle est humiliée, moquée. Je peux vous dire que les gens se moquent de l'Église. Pourquoi? Parce qu'elle ne tient pas sa place. Elle ne tient pas son rôle. Alors après, on va dire, oui, c'est la persécution qui est marquée dans la Bible. C'est pas vrai. Ça, c'est la persécution que nous avons fabriquée. C'est pas pareil. Du fait du non-accomplissement de notre mission. Quelle est notre mission? Ben, c'est justement ça. D'aider les gens. D'aider les personnes. De les aider. Non seulement en parole, mais en action. Nous avons péché par omission. Alors que se passe-t-il? La fin d'une église? Ouais, pour certains, c'est la fin. Ils ne sont là que pour reproduire certaines us et coutumes qui n'ont plus rien à voir avec l'évangile et qui n'ont plus rien à voir avec la réalité. Une chose qui est tragique aujourd'hui, j'emploie le mot sciemment tragique, c'est que beaucoup de gens sont sortis de l'église, pour ne pas dire foutus dehors, parce qu'ils ne correspondaient pas aux critères que nous avons établis nous-mêmes, sous prétexte de c'est écrit, c'est écrit. La parole tue. La parole, elle tue. Elle tue. Mais l'esprit qui vivifie. Il nous faut être transformés constamment par l'esprit. Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Combien de fois je vous ai envoyé des prophètes et vous les avez tués entre l'autel et l'entrée du temple. Aujourd'hui, c'est pareil. Combien de fois je vous ai envoyé des âmes et vous les avez tués entre la porte d'entrée
et le bout de la salle, et le bout de l'assemblée, et de ce que vous appelez l'Église. L'assemblée ne doit pas être une usine à détruire les âmes. L'assemblée, l'Église ne doit pas être une usine à détruire les gens, à leur bourrer le crâne de versets, de principes, pour les cadrer d'après ce que nous comprenions de la Bible. L'assemblée, l'Église, doit être un lieu d'accueil et de distribution de nourriture, de vêtements. Un exemple. Allez dans les supermarchés. Vous allez voir, il y a des invendus ou des produits qui sont sur le point d'être mis hors de circuit parce que la date de péremption arrive à échéance dans 2 jours, 3 jours. Allez dans ces supermarchés, dites écoutez, vous avez des produits qui sont bientôt périmés, donc vous les achetons à un prix modique, puisqu'ils sont destinés à être périssables. Nous vous les achetons parce qu'il s'agit bien de ne pas prendre des choses gratuitement. Il faut avoir la notion d'acheter. L'église n'a pas une dimension de mendiant. On ne doit pas être des mendiants. Donc on va dans ces endroits-là, dans ces grandes surfaces, des distributeurs alimentaires, pour leur proposer des prix pour acheter ces produits-là. Et donc après pour les distribuer non seulement aux membres de l'église qui en auraient besoin, c'est pas une obligation évidemment, et aussi aux personnes aussi dans le besoin qui fassent partie ou pas de l'église, parce que dans l'église, il y a la notion de prochain. Prochain, ça veut dire le prochain, quel qu'il soit membre ou pas membre. À ce sujet-là, membres de l'église, faisons attention de ne pas fixer des critères pour dire celui-là il est membre, celui-là il est pas membre. On n'a pas cette vocation-là à juger les gens, à compartimenter les gens, ou même à dire dans nos cœurs ou par écrit ou quoi que ce soit, dire lui c'est un frère, l'autre c'est pas un frère. Il y a la dimension de prochain qui est très importante. C'est un peu la dimension de ce qu'on peut rappeler aujourd'hui d'être laïque. Faut pas avoir trop l'étiquette religieuse. Vous savez, les religieux, bien souvent, ils font des catastrophes. Faut mieux être laïque et s'impliquer dans la société. Il faut pas la ramener avec des étiquettes non plus. Donc, il faut essayer d'être des gens utiles. Utiles, ça ne passe pas forcément par la parole. Une parole bien choisie et efficace. Mais il faut que ce soit accompagné de sel. Et ce sel, bien souvent, ce sont des produits. Il faut pas dire oui mon frère, Dieu te bénisse, repars chez toi, on va prier pour toi, clic clac, et le tour est joué. Non, il faut apporter aussi autre chose que les paroles. Les paroles sont bonnes, il faut qu'elles soient aussi dites à propos, mais il faut aussi que nous soyons capables d'aider des gens. Donc il faut qu'il y ait un frère qui s'occupe de ces choses-là, d'aller chercher ses aliments, même aussi au niveau de la lingerie, d'acheter des linges ou de récupérer des linges en bon état, les remettre en bon état, et d'être capable au moment venu où des gens viennent, que nous puissions leur donner ces choses-là, sans s'enquérir, voilà, des fiches de paie, tout ça. Il y a la dignité de l'homme. Quand une personne vient, faut pas commencer à leur demander des fiches de paye. Le bon samaritain, il a pas dit ça. Voilà, mais alors ceci, bon, tout n'est pas marqué, mais je pense pas qu'il a dit alors qu'est-ce qui t'est arrivé, bon, c'est bien fait, on t'a dit de pas passer dans cet endroit, ou alors tu touches vraiment assez. Dis-moi, c'est pas vrai, mais tu as automatiquement d'avoir des fiches de paye, de demander d'en faire trop d'inquisition dans la vie des gens, ça implique de pouvoir juger. Quand les personnes qui viennent demander du secours, on leur demande certains renseignements, automatiquement, on se permet de juger. Ah oui, mais voilà, parce que tu me dis ça, parce que tu as fait ça. Il faut pas trop poser de questions, de fiches de paie, de ci, cela. Les gens, quand ils viennent dans le besoin,
S'ils viennent pour profiter, alors là, c'est leur problème, hein. Dieu s'en chargera, hein. Rappelez-vous de Ananias et Saphira. Il n'a jamais été dit, voilà, t'es fils de paix, ou toi tu travailles, t'as pas besoin. Même ils travaillent, il y a les travailleurs pauvres, hein, vous savez, des travailleurs pauvres. Donc oui, ne dis pas, toi tu travailles, tu peux subvenir. Donnez, donnez. Cherchez, ne faites pas trop d'inquisition, c'est plus l'inquisition maintenant. Ils travaillent. Et des fois, on travaille, on peut pas, on ne joint pas forcément les deux bouts, hein. Donc donnez à votre mesure, mais donnez, hein. Vous savez l'exemple de Ananias et Saphira, hein. Donc, les gens qui veulent profiter ou qui veulent bon, Ananias et Saphira, je crois que c'est pas pareil, je crois c'est que c'est un autre cas, ce sont des gens qui ont voulu dissimuler des choses. On dit que voilà, on amène ça, c'est tout ce que nous avons, alors que ce n'est pas tout ce qu'ils avaient. Hein, bon, quelque chose dans ce sens-là. Donc, c'est Dieu qui se charge lui-même de faire le nettoyage. Et donc, il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de crainte envers les apôtres, ou je ne sais, un sentiment de prudence, de crainte. Mais c'est Dieu qui se charge de ces choses-là. Nous, on n'a pas à instituer des dogmes. Et là, automatiquement, il y aura le respect pour le ministère du fait que ces choses-là se sont mises en place. Mais si ces choses-là ne se sont pas en place, comment voulez-vous qu'il y ait cet état d'esprit qui vienne ensuite dans nos assemblées, dans nos églises? Vous savez, la parole de Dieu nous dit aussi également que Dieu rajoutait chaque jour des fidèles. C'est Dieu lui-même. Nous, on se force, on s'étouffe nous-mêmes à faire des plans de mission, des prospectus. Il n'y a aucun fruit. Ou alors des fruits passagers. Et vous savez, bien souvent, c'est une église, une passoire. Hein. Pourquoi? Parce que on met la charrue avant les bœufs. Distribuons des paroles, mais distribuons aussi des biens matériels. Que les gens soient entourés vraiment, pas seulement en paroles. On n'a pas besoin d'entourer les gens avec des paroles, mais aussi avec quelque chose de concret. Bien souvent, l'Église se sont fait dépasser par d'autres églises, entre guillemets, ou d'autres mouvements laïcs, parce qu'elle n'a pas pris la mesure de sa mission. La mission de, vous savez, l'Église, sans le social, je pense pas que soit une Église. Nous marchons sur deux pieds. Nous marchons sur deux pieds, hein. Alors nous allons clopin. L'Église, je pense que c'est pareil. Elle a le ministère de la parole, et je crois qu'elle a le ministère aussi de l'aide matérielle, concrète, sonnante et trébuchante. Sinon, nous trébuchons. Donc, Dieu ajoutera automatiquement des gens. Il est bien évident que les gens, quand ils verront ça, vous n'avez pas besoin de sonner de la trompette longtemps. Hein. Et ils viendront. Maintenant, s'ils viennent par profit, ce n'est plus votre problème. Ce n'est pas votre problème. Vous faites votre mission. D'aider les gens en parole, en action. L'église, action. On démarre. L'église, allez, va, fais. Mais la notion de ne pas être un fardeau est là aussi. Elle est clairement mentionnée. Comme l'apôtre Paul qui ne voulait pas trop à la charge des assemblées. L'apôtre Paul qui faisait quoi? Il bougeait. D'église en église. Et quand il récoltait des fonds, c'est pourquoi? C'est pas pour acheter un nouveau frigidaire. C'est pour prendre le bateau et puis aller amener l'aumône à des frères qui en avaient besoin, d'aller construire des églises, d'aller revenir pour fortifier des églises. De peur, il pensait avoir prêché en vain, il revenait pour s'enquérir des choses. Beaucoup d'argent pour du travail concret. Hein. Donc, voilà l'apôtre Paul. Voilà les bases, l'essence de ces choses-là sont clairement marquées. Maintenant, on vit aujourd'hui dans les années 2000. Les choses sont différentes, mais en même temps, c'est le même esprit. Le même esprit qui prévaut aujourd'hui. Ce n'est pas un esprit de prise en charge par à 100% par autrui. Mais c'est un esprit de prise en charge pour avancer. Pas pour s'enraciner et s'encrouter. Pour avancer.
Donc nous sommes tous des pasteurs, nous sommes tous déjà pasteurs où? Ben, dans ton foyer déjà tu es pasteur mon frère. Tu es pasteur. Ta mission elle est là, dans les quatre coins de ta maison. Ta mission, tes enfants qui sont rebelles. Pose-toi la question, premièrement, si c'est pas toi qui a un problème. Tu devrais peut-être le prendre différemment, ton fils, ta fille. Pose-toi la question, mon frère.